Midjourney a enfin déployé son application web pour générer des images. C'est enfin fini de passer par Discord, taper des commandes un petit peu compliquées avec des paramètres, etc. Maintenant, on va passer sur le site internet et ça va être beaucoup plus facile, vous allez voir. Donc là, on est sur l'interface de Midjourney. Avant, ça nous renvoyait sur Discord automatiquement. Et maintenant, on voit qu'on a un prompt qui est possible dès la page d'accueil. Donc, il nous demande ce qu'on veut. Et surtout, donc, pour ceux qui connaissaient Midjourney avec Discord, on pouvait mettre pas mal de paramètres différents dans la commande sur Discord. Et là, on retrouve donc ces paramètres directement ici. Donc, on va voir ensemble un peu tous ces paramètres et puis on va tester après, voir ce que ça donne. Déjà, avant, il fallait qu'on mette les paramètres AR, 16 neuvième, etc. Là, maintenant, on a la taille de l'image directement ici. Et c'est plutôt bien fait, hein, ce qu'ils ont fait. Donc, on voit directement portrait, square en format carré et landscape en paysage. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, la façon dont ils ont imaginé le truc. Donc, ça, c'est plutôt bien. Après, on a, point de vue esthétique, là, on a 3 grandes catégories. Donc stylisation, donc alors n'hésitez pas à cliquer pour voir les aides. Donc là, stylisation, c'est pour varier le style côté créatif. Donc plus c'est élevé et plus ça va être créatif, et l'inverse, hein, moins c'est élevé, moins ça va être créatif. Ça dépend ce que vous voulez, hein. Si vous voulez laisser l'IA imaginer des images, ça peut être pas mal d'augmenter ce ratio-là. D'ailleurs, on doit le voir un peu ici. Donc voilà, un chat dessiné par un enfant. Si on met à 0, on va vraiment avoir un truc un peu dans ce style-là, et à 100. Donc par défaut, on peut avoir ça. Donc n'hésitez pas à aller voir les aides, hein, c'est pas mal, hein. Vous pouvez aller voir, vous pouvez avoir un peu un rendu de ce que du paramètre, de ce que ça, à quoi ça correspond. Donc par défaut, c'est à 100. Weirdness, donc ça c'est le côté un peu bizarre, et donc par défaut c'est assez bas. Et plus on va mettre quelque chose d'élevé, plus ça va être bizarre. Donc ça porte plutôt bien son nom. Donc voilà, en Weird 0, on va avoir des choses assez classiques, hein. Si on demande un chat, en général on va avoir un chat, et puis plus on va monter, plus on va avoir des styles et puis des choses un petit peu bizarres. Donc et ça peut être pas mal, encore une fois, ça dépend ce que vous cherchez. Donc il y a pas mal d'exemples qui sont assez parlants, hein, sur l'aide. Et puis bah, là, le côté variety, donc c'est le paramètre KO. On voit là les paramètres. Donc là c'est paramètre weird, et là le paramètre stylize, pour ceux qui utilisaient les commandes. Donc variety, donc là c'est par rapport à la variété des images sur la grille qui va vous générer. Donc plus c'est élevé, et plus vous allez avoir des images qui sont variées. Ce qui peut être pas mal si des fois vous cherchez pas quelque chose de bien précis, mais que vous voulez des idées. Bah, peut-être qu'augmenter la variété sur les résultats et ensuite se baser là-dessus en remixant, ça peut être un bon point de départ. Donc là, le style RAW, je vais vous montrer, ça va être plus parlant. En gros, si vous définissez le style RAW, c'est vous allez avoir moins de détails. Vous allez laisser l'outil faire quelque chose de relativement basique, entre guillemets. Et ça dépend ce que vous cherchez, mais ça peut être avoir moins de détails, ça peut être bien si vous cherchez quelque chose de bien précis. Bon, c'est ce qu'il vous dit, hein. Ça c'est pour ceux qui sont à l'aise avec les prompts. Utiliser le style RAW, ça permet de ne pas laisser l'IA générer plein de détails, comme là les feuilles, les branches, etc. Des choses qui sont vraiment bien précises, quoi. Donc ça peut être pas mal aussi. On va regarder quelques prompts. Bon, la galerie, elle est plutôt sympa. Et puis voilà, vous pouvez partir, hein, sur des images si vous voulez, s'il y a des choses qui vous plaisent.
Donc contrairement à Ideogram ou d'autres, là c'est vraiment, on a que des images, on a très peu de, comme là, de texte sur des pulls ou des choses comme ça. Là on voit, hein, c'est essayé, ça a plutôt bien marché d'ailleurs. On voit le mot Danyu imprimé sur les vêtements. Ça c'est plutôt bien. En tout cas sur le pull, ça rend plutôt bien. Sur le pantalon, je pense que c'est raté, mais c'était plutôt pas mal. Ok. Bon, on va essayer quelques trucs et puis on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir une interface web comme les autres outils, Leonardo, Ideogram, etc. pour générer des images. Bon, j'avais noté quelques idées. On va faire Dark Street, Vivid, Colorful, Graffiti. On va essayer de générer là des fonds d'écran. On va prendre en format 16/9. On va d'abord garder quelque chose de classique. Donc là, sans personnalisation. Et puis on va voir après ce que ça nous donne. Tac. Ok, donc là on voit directement. C'est rapide, hein, ça dure quinzaine de secondes, donc c'est plutôt pas mal comme rendu. En tout cas, c'est quelque chose comme ça que j'avais en tête. Donc avec quelques mots clés, c'est plutôt bien. Ok. Allez, donc là on voit. Est-ce qu'on voit? Donc là on voit la grille, les quatre propositions, c'est assez similaire. On va essayer de faire avec une grande variété. Et on va peut-être pas aller trop loin sur la bizarrerie. On va monter ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Et puis après, je testerai bien le style raw sur des trucs comme ça, voir un peu ce que ça peut sortir. Je mettrai les fonds d'écran hein, sur le site internet. On a fait toute une galerie avec d'autres outils. On a mis tous les fonds d'écran qui sont les plus jolis. Ok, donc là on voit bien le côté avec la variété de styles. Il nous propose pas mal de choses différentes. Donc bon, on avait mis Colorful. Le premier, pas très coloré, mais bon. Là il est très coloré. On va enlever peut-être le côté bizarrerie pour voir. Voilà, on va rester sur un truc comme ça. En tout cas, c'est pas mal. Hein. La variété. Si vous voulez augmenter là, le chaos 100, hein, comme ça, si vous n'avez pas trop, vous avez une idée, mais c'est assez large, vous imaginez pas trop ce que vous voulez, bah, partez sur un chaos assez élevé. Bon, là, peut-être 100 avec tous ces paramètres-là. On part sur beaucoup de choses différentes, mais ça peut vous donner des idées sur la suite, sur ce que vous voulez. Là, encore une fois, on voit, on avait mis un chaos 70, on a diminué le stylize, mais on a plusieurs choses proposées qui sont assez différentes, ce qui est pas mal. Là, une route en pavé, donc là c'est nocturne. C'est carte un peu du thème. Là on a un autre style de graffiti qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, qui est pas mal aussi. Donc ok. Bon, après au moins sur les premiers, on avait... en tout cas, c'est moi ce que j'avais en tête, quoi. Une rue sombre, des graffitis colorés. Donc, c'est peut-être pour ça hein, que par défaut, les paramètres ils sont comme ça, mais on va les remettre comme ça d'ailleurs pour diminuer un peu la variété. Et puis on va regarder ce qui nous sort en haut sur ça.
Ouais, juste par curiosité, vu qu'on a censé avoir moins de détails sur le... Ok. Bon, là, c'est un peu flou. On dirait que quelqu'un a raté la photo. Pas terrible. Celle-là, elle est sympa. Bon, j'avais dit coloré. Voilà, celle-là, c'est pareil. On dirait que quelqu'un a raté la photo. Ok. Qu'est-ce qu'on se met? On va mettre Industrial Room, Matrix, Style. On va voir un peu ce qui nous génère. Ok, donc là on a pas mal de styles différents. C'est pas mal. C'est pas mal. Photo intéressante, hein. J'avais pas trop de trucs en tête là-dessus. Bon, un peu plus dans le style Matrix. J'ai l'impression qu'on n'y est dans aucune des images, mais voilà, plutôt intéressant. Au niveau du détail ou autre, c'est plutôt pas mal. Okay, on va retourner voir un peu la galerie. Donc les caractères, donc ouais, on avait fait une vidéo pour faire un petit livre sur certains personnages. Et là, c'est assez intéressant. On voit que bon, c'est un peu la même technique hein, pour faire on va dire une image avec 6 caractères. Et puis bah, essayer de réutiliser le même personnage dans des tenues, dans des expressions différentes. Bon, d'ailleurs, là, c'est ce qu'on voit. Hein. Shy, Lost, Curious, Surprise, Shock, Hungry, etc. Donc plein d'expressions de visage différentes. Et puis ensuite, bah, on prend toutes ces expressions de visage différentes et puis on essaye de faire un petit e-book avec ou des choses comme ça. Là, ouais, ça fait penser un peu... Ok, donc ouais, une couverture de livre en fait. Donc là, on voit directement des codes couleurs hexadécimales. Voilà, le titre. Et le titre, il avait mis... J'ai l'impression que le titre, il est pas bon, mais en tout cas, la couverture est assez sympa. Donc voilà un test rapide hein, de l'outil Midjourney. C'est toujours plus agréable d'utiliser une interface web plutôt que Discord pour faire des commandes et des générations d'images. C'était un peu pénible. Ils ont mis quand même beaucoup de temps, Midjourney, à faire cette application web, mais je la trouve plutôt réussie. C'est beaucoup plus facile d'utiliser ça. Et je pense que c'est plus accessible pour beaucoup de monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine.